Bonjour chers amis. Au départ, j'ai décidé de créer cette vidéo par rapport à la vidéo précédente qui se trouve dans la playlist où j'avais joué un morceau de mon ami Christian Claber, qui est violoniste et compositeur, et qui avait la gentillesse d'apprécier mon interprétation. Et j'ai placé dans cette vidéo des images chères à mon cœur, et j'ai mis un petit mot d'accompagnement sur cette vidéo en renvoyant à Facebook, en témoignage Facebook. Mais j'ai pensé que certains d'entre vous n'avaient pas accès, ne voulaient pas aller sur Facebook, et comme je veux que ça soit un petit peu plus diffusé maintenant, et bien voilà, j'ai voulu faire cette vidéo surtout par rapport à une image, l'image du pôle Sud. Et donc qui peut paraître curieuse parce que je suis jamais allé au pôle Sud, du moins physiquement. Et alors, j'ai pensé aussi que pour ceux qui n'ont pas vu mes témoignages sur Facebook, il fallait que je dise quelques mots de mes expériences dites paranormales ou parapsychologiques. J'en ai déjà vécu dans mon enfance et dans mon adolescence, mais je n'avais pas le cadre intellectuel pour les intégrer, et donc en fait je les ai mis dans un coin de ma mémoire, et donc à l'âge de 19-20 ans j'étais agnostique, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse d'ailleurs, et il se trouve que pour moi c'était la science matérialiste officielle, voilà, qui prévalait surtout. Et il se trouve qu'à 18 ans, je suis allé voir un ORL qui m'a donné un dépuratif qui contenait de la pénicilline. En fait, à l'âge d'un an et demi, j'ai failli mourir d'étouffement, et donc j'ai été sous pénicilline à haute dose, mais ça je ne savais plus, évidemment je ne savais pas que j'étais devenu allergique. Et j'ai fait donc un œdème de Coinck. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est assez impressionnant, les mains énormes, gonflées, les pieds gonflés, et surtout le visage. Je me suis regardé dans une glace et j'étais absolument épouvanté de voir ce visage. Et mon frère qui a 3 ans de moins que moi, était végétarien depuis l'âge de 13 ans, et je le regardais évidemment avec une certaine incompréhension, disons. Et il se trouve que quand il m'a vu dans cet état, il a jeté sur moi un regard de pitié, et je dois dire que ce regard, je m'en souviens encore, ça m'a marqué. Et à 19 ans et demi, je suis devenu végétarien. Et avançant dans ce domaine, j'ai voulu encore plus me purifier, et à l'âge de 21 ans et demi, au mois de septembre 69, je suis allé dans un centre naturopathe pour faire un jeûne. Donc j'ai fait un jeûne de 8 jours, moi purement pour le corps physique, pour me purifier, puisque pour moi il n'y avait rien d'autre. Et voilà, je me suis retrouvé avec un responsable de ce centre qui ne m'a pas donné assez de conseils pour reprendre l'alimentation. Il faut reprendre par des bouillons de légumes, enfin y aller très lentement. À l'époque, je ne savais pas du tout. J'ai pris 2 poires le soir, après 8 jours de jeûne, et j'ai mangé ces 2 poires. Et il se trouve que pendant la nuit, j'ai eu un phénomène vraiment qui m'a secoué. Je me suis retrouvé en dehors de mon corps. Je sais bien que ça paraît assez bizarre pour les gens qui ne connaissent pas trop ce domaine, mais je suppose que ceux qui regardent cette vidéo sont déjà assez au courant. Donc je me suis retrouvé dans un autre corps, dans la pièce. Ça n'a pas duré longtemps, quelques secondes, mais je me suis demandé ce qui se passait, comment j'allais pouvoir retrouver mon corps, et ça a été très vite. Je me suis récupéré, je me suis retrouvé réveillé, et en me demandant bien ce qui s'était passé. Et puis quand je suis rentré chez moi, ce phénomène s'est reproduit plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de phénomène vibratoire
Je le décris d'ailleurs dans une vidéo qui est juste dans la même playlist. J'avais donc donné mon témoignage sur RTL en 1976 dans l'émission de Ménie Grégoire. Vous pouvez donc écouter ce témoignage. Et donc j'avais vécu cet état vibratoire plusieurs fois et je me retrouvais donc dans la pièce avec tout à fait un corps palpable. J'avais même touché un jour mon tibia parce qu'il y avait une petite blessure, une croûte, et j'ai voulu voir si j'avais cette croûte qui était bien sûr reproduite sur le corps subtil. J'avais touché ma moquette qui était d'ailleurs beaucoup plus d'un jaune beaucoup plus vif que celle qui était en réalité un peu usée. Et puis je me demandais ce que je faisais là, quelques minutes, et hop, je me retrouvais dans mon corps physique. Et puis un jour, j'ai vécu quelques temps plus tard, peut-être un mois ou deux plus tard, une expérience qui a changé le cours de ma vie. Bon, c'est un peu analogue vous savez, aux personnes qui vivent des NDE, ou enfin qu'on appelle les expériences en français de mort imminente, ou expériences de mort provisoire, et qui rencontrent cet amour inconditionnel pour beaucoup d'entre elles. Ça m'est arrivé, donc dans cette expérience-là, je me retrouvais au niveau du plafond, et avec une énergie assez extraordinaire. Je sentais qu'elle m'était insufflée par des êtres qui se trouvaient autour de moi. Bon, je sais que ça peut paraître là aussi assez curieux, mais enfin, ils m'ont pris de main en main. Et puis, tout d'un coup, j'ai entendu un « ah » de satisfaction, et je me suis retrouvé dans une espèce de... pas de tunnel, parce que c'était à la verticale, comme un entonnoir, et je montais dans ce tunnel, dans ce puits ascendant, avec donc cette sensation de tiédeur, comme si j'étais dans de la ouate, et je montais, et ça n'a pas duré très longtemps, quelques secondes, mais en même temps j'étais hors du temps. C'était vraiment comme si j'avais l'impression d'avoir déjà vécu, je connaissais cet endroit-là. Et puis je me suis retrouvé sur la place Notre-Dame. La place Notre-Dame, il n'y avait pas les bâtiments actuels, il y avait des petites baraques de fêtes foraines, mais j'y ai pas prêté trop attention à ce moment-là, parce que mon regard a été attiré par mon épouse, parce que j'étais déjà marié, je me suis marié à 20 ans et demi, mon épouse qui est arrivée vers moi avec sa mère, et, très heureuse, très joyeuse, et je me suis donc approché d'elle, et tout de suite ma belle-mère, elle m'a dit, je vais vous faire un veau aux carottes. Vous imaginez, j'étais végétarien depuis plus de 2 ans, et enfin assez rigoriste à l'époque. J'ai senti vraiment que la moindre pensée de critique, de jugement, et c'était terminé, je tomberais dans mon corps physique. Et donc j'ai réussi à rester zen, ne pas juger, et puis je me suis approché, on n'était pas loin de la Seine, et j'ai levé les yeux vers le ciel, et là j'ai vu des étoiles en formation, des étoiles vraiment brillantes, mais je ne savais pas ce que c'était au départ. J'ai même demandé à ma femme et à ma belle-mère, mais qu'est-ce que c'est? Ma belle-mère s'est gentiment moquée de moi en disant, il ne sait pas ce que c'est. Et puis alors ça avançait comme en formation de nageur par à-coup, comme quand on nage la brasse par à-coup, mais très, très doucement. Et en même temps, se déversait, enfin ce que je ressentais sur moi, c'est un amour incroyable, qu'on ne connaît pas sur Terre. C'est comme, pour eux, j'ai compris après que c'était des êtres d'un plan supérieur qui déversaient sur nous leur amour, mais comme des fleurs exhalent leur parfum naturellement, ils vaquaient à leurs occupations, mais pour notre plan, ces étoiles, c'était ce cadeau d'amour inconditionnel qui venait de plans de lumière, que j'ai découvert à cette occasion-là. Et ensuite, je suis rentré dans Notre-Dame, j'ai fait quelques pas dans Notre-Dame, et puis, hop, je suis retombé dans mon corps physique. Et vous ne pouvez pas imaginer l'émotion autour de la tête, ça vibrait,
c'était une émotion extrêmement forte. Et puis je me suis approché de la fenêtre, j'ai regardé le ciel, il était bleu, mais il n'y avait pas évidemment ces étoiles. C'était le petit matin. J'avais des larmes dans les yeux, puis j'ai senti intérieurement, si tu vis ta vie du mieux possible, tu retrouveras cet endroit plus tard. Et j'ai vécu beaucoup d'autres expériences, mais toujours dans ces expériences-là, je cherchais à retrouver cette lumière et cet amour inconditionnel, mais bon, ça ne m'a pas été donné, et sans doute que la qualité de ma vie n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Enfin bon, maintenant il faut que je m'accepte comme je suis. Voilà, alors je voulais dire qu'en 2017, j'ai eu une espèce de... Enfin, je ne vais pas dire une preuve, parce que les preuves, entre guillemets, ça ne pourra qu'à ceux qui veulent être convaincus. Mais voilà, ces baraques foraines, je reviens en fait, elles m'ont interpellé toutes au cours de ces 4 décennies, mais j'ai jamais fait de recherche. Mais j'avais l'impression que je m'étais retrouvé sur donc la place de Notre-Dame au Moyen-Âge. C'était une conviction comme ça. Bon, je ne dis pas que j'ai voyagé dans le passé au Moyen-Âge, mais enfin c'était une représentation de la place de Notre-Dame au Moyen-Âge. Et là, donc fin 2017, j'ai eu une image de synthèse, d'ailleurs je pense que je la mettrai dans cette vidéo, où il est dit qu'il y avait des baraques de fêtes foraines donc à Notre-Dame. Vous imaginez l'émotion que j'ai pu ressentir là l'année dernière, et j'ai eu 2 autres preuves dont je témoigne sur Facebook, et peut-être que j'en témoignerai sur YouTube, on verra comment ça... C'est pas si facile que ça, c'est la première fois que je témoigne comme ça devant une caméra, et donc bon, c'est assez difficile. Par écrit, c'est quand même plus facile, et j'ai mis tous ces témoignages sur Facebook, mais bon, je ne veux pas imposer à tout le monde de s'abonner à Facebook. On sait bien qu'il y a des risques, c'est pas toujours, faut être assez prudent avec ces moyens de transmission de nos témoignages. Alors, j'ai conçu ces images comme une sorte de voyage onirique, ou de voyage astral, si on veut. Donc, je suis bien installé dans un chalet à Zermatt, près de ce Mont Cervin que j'aime tant et qui m'a servi de base de méditation assez souvent. Et voilà, je m'endors et je fais ce voyage. Je passe par l'Italie, le lac de Stresa, ou lac majeur, je passe par Pise, je passe par la Sicile, et puis je m'élève vraiment très, très haut. Je vois l'Europe, je vois l'Afrique, et j'arrive donc en Antarctique, au pôle Sud, puis je remonte par l'Amérique, je passe par New York, je traverse instantanément l'Atlantique et me retrouve à la baie de Cayola en Vendée. Alors pourquoi le pôle Sud? C'est une expérience assez récente. En fait, je suis resté 2 mois sur un groupe fermé Facebook. On me l'avait proposé. C'est un groupe de quelques personnes qui vivent des sorties hors du corps ou des rêves lucides. Et donc il s'agissait de se fixer un objectif pour le mois et d'essayer de le réaliser. Et l'objectif du mois de septembre, c'était donc le pôle Sud. Bon, avant d'en parler, je dirais que les rêves lucides et les sorties hors du corps sont souvent considérées comme absolument différentes. Les rêves lucides étant donc totalement subjectif, et les sorties hors du corps étant exactement le contraire, c'est-à-dire dans le monde réel. Bon, je pense que c'est plus subtil que ça, il existe une différence bien sûr, mais pas aussi tranchée. J'ai d'ailleurs fait un petit topo sur Facebook là-dessus. J'en reviens donc à cette expérience du pôle Sud. J'y ai pensé au début septembre, pendant plusieurs jours, en me disant, bon, si je pouvais vivre cette expérience, j'arrive à bientôt 71 ans, et je dois dire que les expériences de ce type-là se sont bien réduites, surtout que j'ai jamais cherché à les provoquer.
Et donc, d'ailleurs, je pense pas que ce soit forcément très très bon de vouloir absolument les provoquer. Moi, c'est simplement quand l'état vibratoire vient, et il est venu un peu toute ma vie à partir de mon expérience de 1969, plus ou moins fréquemment suivant les périodes. Et cet état vibratoire, par contre, je le sais l'utiliser pour sortir. J'ai d'ailleurs dans une des vidéos qui est dans la playlist, la même ici, de mes récits d'expérience, celle de mon témoignage sur RTL, j'ai fait un petit topo pour expliquer que ça ressemble un peu à une sortie en ski nautique. Quand on sort, il faut se concentrer, tenir et avoir cette confiance et cette décontraction d'une certaine façon tout en ayant une tension musculaire pour sortir hors de l'eau. Ben, c'est un petit peu la même chose, j'arrive à utiliser cet état vibratoire pour passer sur l'autre plan. Voilà. Donc j'ai pensé plusieurs jours à la possibilité de faire cette expérience en doutant beaucoup, et puis je me disais, bon, le pôle sud c'est pas très intéressant, une grande surface blanche, on aurait dû choisir un autre objectif. Et voilà, et puis après, j'ai même failli aller voir sur internet en me disant, tiens, je vais aller regarder comment c'est en Antarctique, mais je me suis dit que ce ne serait pas très correct de ma part, et donc je m'en suis abstenu. Et donc après, j'y pensais plus. Et le 26 septembre, il m'arrivait quelque chose d'assez fort. Mais ce n'est pas une sortie hors du corps au sens de celle que j'ai décrite précédemment. Je me suis retrouvé sous une forme de rêve. Et voilà, je ne savais même pas que j'étais au pôle sud. Je me retrouvais derrière une vitre, j'ai l'impression, avec un grand bâtiment. C'est difficile à décrire, métallique. Il allait un petit peu en biais de la droite vers la gauche. C'était pas une chose verticale ni horizontale. Et je cherchais là maintenant sur internet. Bon, j'ai pas trouvé vraiment d'image analogue, mais je vous montrerai quand même un certain nombre de bâtiments dans ma vidéo de l'Antarctique, parce qu'il y a quand même des bâtiments. Mais cette grande surface blanche que j'imaginais, c'est pas du tout ça. Or, dans mon expérience, donc, je me suis retrouvé ensuite, après avoir vu ce bâtiment, sur un promontoire avec mon épouse à côté de moi, sur ma droite, et j'ai observé dans le blizzard des personnes, j'ai vu que c'était des hommes et des femmes emmitouflés, qui avançaient avec difficulté et qui se dirigeaient vers ces bâtiments qui se trouvaient maintenant sur le côté gauche par rapport à mon épouse et moi. Et donc j'ai su qu'ils arrivaient du pôle Nord. Et voilà, c'est là que j'ai compris qu'on était au pôle Sud. Mais j'ai pas fait quand même le lien avec l'expérience qu'on tentait avec notre objectif. Pas du tout, j'y pensais pas du tout. Et donc, là, je ne sais pas si j'ai vu ou si j'ai simplement imaginé, mais il me semble avoir vu une demi-sphère assez sombre représentant la Terre, du pôle Nord au pôle Sud, et je me suis dit, ils ont dû bien mettre 12 heures pour passer de l'un à l'autre, ils étaient appelés d'urgence au pôle Sud, et tout d'un coup, s'est dégagé dans le brouillard, la brume s'est dégagée, et est apparu un peu sur le côté gauche, 3 pics enneigés, avec un soleil rasant, c'était magnifique. Et là j'ai commencé à prendre conscience qu'il se passait quelque chose de fort, et mon épouse à côté de moi s'est mise comme ça dans un état de plaisir intense et à osciller, ce que je n'ai jamais vu vraiment faire dans notre vie physique, et je me suis réveillé après, avec une émotion très forte. Il était 2 heures du matin, le 26 septembre 2018, et je suis tout de suite, comme je l'avais fait il y a bien longtemps, puisque de 1974 aux années 2000, début des années 2000, j'avais noté la plupart de mes expériences spirituelles, et d'ailleurs ça m'a permis d'avoir une base pour mes témoignages. Donc là, j'ai eu cette émotion avec les vibrations autour de la tête, comme je les ressens, et j'ai donc écrit un brouillon, et ensuite donc je l'ai mis au propre. Voilà, et maintenant j'ai essayé là de le traduire dans cette vidéo. Je voulais juste
ajouter pour finir que le lendemain, j'ai demandé à mon épouse si elle avait rêvé de neige, parce que mon souhait, ça a toujours été que je ne sois pas le seul à vivre ces expériences, mais enfin, elle m'a dit non. Bon, j'ajouterais que au mois d'octobre, j'ai quitté ce groupe parce que les objectifs me paraissaient un peu trop farfelus. Voilà. Mais bon, je ne regrette pas cette expérience, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu quelque chose d'aussi intense. Voilà, je ne sais pas trop si cette vidéo vous a intéressé. C'est difficile de parler comme ça dans le vide, tout en sachant que si on la met sur YouTube, elle sera vue par un certain nombre de personnes. En tous les cas, je vous remercie de votre attention. Et puis, je verrai si je continue à faire quelques vidéos de ce type-là. En tous les cas, je compte en faire sur l'astronomie et faire les bases astronomiques de l'astrologie dans les prochaines semaines. Voilà, j'espère que mes autres vidéos, pour certains d'entre vous, vous intéressent et n'hésitez pas à les liker. Merci de votre attention. Au revoir.